On va parler à présent science, on va parler du vaccin, mais pas seulement le vaccin, la meilleure arme contre le Covid, mais il y a de l'espoir sur les traitements aujourd'hui et on en parle avec vous, Anne Le Gall, dans votre billet science. Alors depuis le début de la campagne vaccinale, il y a plus de 49 millions de Français qui ont reçu au moins une dose, ça fait 73% de la population totale. Alors, on parle beaucoup de vaccins, mais la recherche sur les traitements, elle avance, elle accélère même. Il y a de bonnes nouvelles qui pourraient tomber cet automne. Oui, près de 3000 molécules sont actuellement testées dans le monde contre le Covid et le président du conseil scientifique a lui-même évoqué de possibles arrivées sur le marché dès la mi-novembre. Alors, on a plusieurs familles de traitements en préparation. Les plus prometteurs appartiennent à la famille des anticorps, anticorps monoclonaux, polyclonaux. Le principe, c'est qu'on injecte directement aux malades des anticorps, donc des molécules de défense que l'organisme n'a pas réussi ou n'a pas eu le temps de fabriquer tout seul. Les laboratoires AstraZeneca, Xenotera ou encore Roche y travaillent et la France autorise d'ailleurs déjà depuis cet été l'un de ces traitements à base d'anticorps pour des personnes immunodéprimées, hospitalisées. Mais attention, ce sont des médicaments qui coûtent cher et que l'on injecte uniquement. Alors Anne, est-ce qu'il pourrait y avoir bientôt des médicaments sous forme de comprimés ? Alors oui, mais là, l'espoir repose surtout dans ce cas sur des traitements antiviraux, donc des molécules qui empêchent le virus de se multiplier. Pour l'instant, les résultats sont plus incertains, mais le laboratoire Merck espère présenter des résultats de phase 3 en octobre et Pfizer vise, lui, la fin de l'année. Et est-ce qu'on espère toujours pouvoir dénicher un traitement parmi les médicaments qui existent déjà pour soigner d'autres maladies ? Oui, on espère toujours, les laboratoires cherchent. Alors, on a écarté, vous savez, la piste de l'hydroxychloroquine, un médicament contre le paludisme, ou de l'ivermectine, un traitement contre la gale, faute de résultats probants. Mais certains corticoïdes ont fait leurs preuves pour diminuer le risque de formes graves. Ils sont désormais recommandés par l'OMS et utilisés couramment à l'hôpital. On pourrait peut-être aussi s'appuyer sur certains antidépresseurs ou des antibiotiques. Un essai clinique est en cours sur le clofoctol à l'Institut Pasteur de Lille. Alors évidemment, ces traitements ne s'attaquent pas directement au virus, ils n'ont pas été conçus pour ça, mais ils pourraient peut-être limiter les formes graves. Limiter les formes graves, mais je précise, pas avec la même efficacité que le vaccin qui permet de réduire à 95% le risque d'hospitalisation. Donc le message, Anne, c'est que la vaccination, c'est l'option privilégiée. Voilà, les premiers traitements ne viseront pas, il faut bien le retenir, ne viseront pas le grand public, mais d'abord des personnes fragiles chez qui la vaccination n'est pas efficace. On est donc encore loin du médicament anti-Covid qu'on pourra comme ça prendre comme on avale un cachet d'aspirine ou du paracétamol. Merci Anne Le Gall pour toutes ces précisions. On vous retrouve demain pour un nouveau billet science. À demain.